S'il vous plaît. Notre Dieu et Père, merci parce que tu nous accordes le privilège ce matin de te célébrer, de nous approcher de toi, de comprendre quelque chose de toi. Et je prie que tu nous viennes en aide pour comprendre, parce que si ce n'est pas toi qui nous enseigne, nous ne pouvons pas comprendre. Veuille nous éclairer nos enfants aussi. Et viens me secourir, ainsi que les moniteurs qui enseignent nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est possible que cette prédication ce matin dure un petit peu plus longtemps que ce dont on peut avoir l'habitude. Alors, j'espère vous tenir éveillés, malgré la chaleur, et que personne ne se sera liquéfié d'ici la fin. Je vous invite à ouvrir la Bible ce matin dans Hébreux, chapitre 12. La plupart des versets que vous allez voir vont s'afficher ici. Il y a peut-être un ou deux passages qui ne s'afficheront pas, mais que nous lirons directement dans la Bible, mais l'essentiel sera affiché là. Au cours des semaines passées, depuis que nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, vous m'avez, pour ceux qui étaient là, en tout cas, entendu parler plusieurs fois de repentance. Et le texte que nous allons voir aujourd'hui parle de repentance. Alors on va lire beaucoup de textes, et je pense que le texte biblique sera plus utile que mes paroles à moi et mes explications. Donc c'est pour ça que je ne crains pas de nous abreuver abondamment avec la parole de Dieu. Donc Hébreux 12, versets 14 à 17. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment, ou, comme vous le voyez ici, car son repentir ne put avoir aucun effet. Voilà le texte que nous allons voir ensemble ce matin, et je veux simplement, comme à mon habitude, le replacer dans son contexte. Cette lettre a été écrite à des chrétiens d'origine juive qui avaient embrassé le Seigneur, qui s'étaient convertis au Seigneur Jésus, mais qui avaient subi de la persécution. À cause de cette persécution terrible et qui durait dans le temps, ils étaient profondément découragés au point d'abandonner la foi et de vouloir retourner en arrière. L'auteur de la lettre, donc là on en est au 12e chapitre, sur les 13, on a vu pas mal de textes avant, les a beaucoup encouragés à tenir ferme dans l'épreuve, à compter sur le Seigneur. Et il les a aussi repris, il leur a fait des reproches, parfois très sévères, en les avertissant que ceux qui abandonnent s'exposent au châtiment du Seigneur, parce que le Seigneur châtie ses enfants, il châtie ceux qu'il aime. Et l'une des instructions qu'il donne, cet homme qui écrit à cette église, on ne sait pas de qui il s'agit, mais c'est de faire attention qu'il n'y ait dans l'église personne qui soit comme Ésaü. C'est ce que nous avons lu dans le texte ici. Alors pour ceux qui étaient là lorsque nous avons parcouru en détail le chapitre 11, vous avez vu qu'on avait pu étudier un certain nombre de portraits. Des portraits d'hommes et de femmes de foi, des portraits positifs, des modèles qu'il nous est dit d'imiter. Et là nous avons un portrait, un modèle, une personne qu'il nous est dit de ne pas imiter. Cette personne-là, c'est Ésaü. Il est pris ici comme contre-exemple, cet Ésaü, de la fausse repentance, un mauvais exemple de repentance. Alors, ce dernier verset que nous avons lu, je vais le relire, mais en le traduisant au plus près du texte. J'ai pris le texte grec et je l'ai traduit au plus près du texte. Il est écrit « Vous savez que par la suite,
Voulant hériter la bénédiction, il fut rejeté, bien qu'il l'ait cherché avec larmes, car il n'eut pas de place pour la repentance. Voilà ce que dit très littéralement le texte grec. Il n'eut pas de place pour la repentance. Ça, c'était le problème, et un problème gravissime dans la vie d'Ésaü. Pas de repentance. Alors dans notre texte, il est question des péchés d'Ésaü. Il est dit qu'il a été débauché et qu'il a été profane. Il a été débauché parce qu'il avait plusieurs femmes qui n'étaient pas de son peuple, et il a été profane parce qu'il a vendu pour un plat de lentilles son droit d'aînesse et la bénédiction qui allait avec. Mais ici, l'Écriture nous enseigne à regarder au-delà des péchés vers quelque chose de plus grave encore que le péché lui-même, c'est l'absence de repentance. Alors, j'aimerais qu'on comprenne un petit peu mieux qui est Ésaü, quelle est la personnalité de cet homme et pourquoi il est pris ici en contre-exemple. On va lire d'abord dans Genèse, chapitre 25, les versets 29 à 34. Genèse 25, versets 29 à 34. Alors, je n'ai pas le retour sur l'écran. Est-ce que ce serait possible d'allumer le petit écran ici? J'ai oublié de le faire. Merci. Parfait. Il est écrit que comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom Édom, qui signifie roux, ou rouge. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Ésaü répondit, « Si je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Nous allons aller un tout petit peu plus loin dans la Bible, au chapitre 27, versets 33 à 38. 27, versets 33 à 38. Cela intervient après que Jacob ait trompé son père Isaac, et il s'en rend compte lorsqu'Ésaü vient le voir. Il pensait avoir affaire à Ésaü, et il se rend compte que ce n'était pas le cas. Et au moment où il s'en rend compte, il est écrit qu'Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Troisième texte, au chapitre 28, versets 6 à 9. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et qu'il était parti pour Padan-Aram, à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nebaïoth. Voilà en
condenser ce que le livre de la Genèse nous présente au sujet de cet homme et ce que l'épître aux Hébreux que nous avons lu il y a un instant nous résume en un seul verset lorsqu'il nous est dit qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il voulut obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il n'eut pas de place pour la repentance. Et ce que nous voyons dans cet homme, c'est un homme qui vend sa bénédiction de fils aîné lorsque cela lui convient. C'était plus pratique pour lui à ce moment-là de renoncer à cette bénédiction parce qu'il avait un plaisir immédiat. La Bible nous dit que c'est par négligence et par mépris qu'il l'a fait. Il n'a pas regardé l'importance qu'il y avait attachée à cette bénédiction. La deuxième chose qu'on voit, c'est que finalement, il veut cette bénédiction quand cela lui convient. Il pleure, il se met en colère, il crie. Nous ne l'avons pas lu, mais un petit peu plus tard, il est même prêt à tuer son frère par vengeance. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Et finalement, le texte que nous avons lu en dernier nous montre que Ésaü comprend qu'il est désapprouvé. Il est désapprouvé par son père, notamment au sujet de ses nombreux mariages, mais surtout parce que ces mariages sont faits avec des personnes qui ne sont pas de leur peuple. Et il s'éloigne d'eux. Il ne reste pas avec ses parents qu'il désapprouve, mais à aucun moment, on ne voit Ésaü se repentir. On voit Ésaü pleurer, mais ces larmes, ce ne sont pas des larmes de repentance. Ce sont des larmes de dépit, des larmes de colère, des larmes de rage et de violence. C'est sûr qu'Ésaü est triste, mais à aucun moment, il ne montre qu'il est triste pour la bonne raison. À aucun moment, il n'est triste d'avoir fait le mal. À aucun moment, il n'est triste d'avoir été négligent avec les bénédictions de Dieu. À aucun moment, il ne montre qu'il est triste d'avoir offensé Dieu et ses parents. On a là un homme qui veut les bénédictions, mais qui ne veut pas qu'on lui dise comment la bénédiction doit être utilisée. Il veut la bénédiction de son Père, mais il ne veut pas suivre les ordres du Père. Et combien peuvent se reconnaître dans ce portrait-là ? Personnes qui, évidemment, ne veulent pas aller en enfer. Qui voudrait aller en enfer ? Des personnes qui veulent aller au paradis, ils veulent la bénédiction de Dieu, oui, mais qui ne sont pas du tout prêts à obéir à ce Dieu. Si l'on fait le parallèle, se trouvent en eux les mêmes dispositions qui se trouvaient en Ésaü. Pas envie d'obéir aux ordres, pas de place pour la repentance. Et il y a là une chose à laquelle je crois nous devons prendre garde, être très très attentifs. Être triste, ce n'est pas de la repentance. Pleurer, ce n'est pas de la repentance. Jeûner et se punir soi-même, ce n'est pas de la repentance non plus. Regardez Ésaü, il pleure, il crie, il supplie même. Émotionnellement, on peut dire qu'Ésaü ressent beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit pour autant qu'en lui, il n'y avait pas de place pour la repentance. Il n'a pas trouvé de place pour la repentance. Il supplie pour une chose. Il veut que ses circonstances changent. Mais lui, il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer ses désirs. Il ne veut pas que son cœur change. Il reste toujours attaché aux mêmes choses. Or, la repentance, c'est précisément un changement intérieur. Littéralement, le mot qui est traduit dans nos Bibles par repentance, c'est le grec métanoïa. Et c'est composé de deux mots, méta, qui veut dire transformer, comme dans métamorphose, une transformation, changement de forme, et noia, nos, en grec, la pensée ou l'esprit. La repentance, c'est un changement intérieur, un changement de pensée, un changement d'esprit, changement de cœur. Ça n'est pas un changement tout court, comme peuvent le noter certaines versions de la Bible, ni un changement d'attitude. On peut très bien changer d'attitude sans se repentir. Vous avez peut-être dit à vos enfants, il va falloir que tu changes d'attitude.
Et extérieurement, ils ont changé d'attitude. Intérieurement, ils sont restés aussi rebelles et révoltés, désobéissants qu'ils l'étaient. Et nous aussi, nous pouvons changer l'extérieur, passer une belle couche de vernis, mais être à l'intérieur tout aussi rebelle et méprisant que pouvait l'être Ésaü. Donc ce que Dieu veut, c'est la métanoïa, une transformation de notre pensée, une transformation de notre cœur. Ésaü a continué à penser qu'il avait raison, que les autres avaient tort. Il a tellement raison qu'il a voulu assassiner son frère, qui lui avait parfaitement tort à ses yeux. Il a tellement raison qu'il a préféré s'éloigner de ses parents plutôt que de reconnaître qu'il avait mal fait. On retrouve le même cœur qui ne se repent pas chez Caïn. On ne sait pas tout de suite, dans Genèse chapitre 4, là je vais vous le lire, Genèse 4, verset 8 et suivant, il est dit au sujet de Caïn quelque chose de très intéressant. Caïn, c'est le premier homme qui est né sur la terre. Adam et Ève ne sont pas nés, ils ont été créés. Le premier homme qui est né, c'est Caïn. Et le premier homme qui est né, c'est un meurtrier, parce qu'il a tué son frère Abel. Et il est dit, donc je lis Genèse 4, verset 8, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Vous voyez la disposition qui est dans le cœur de Caïn. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Dieu ? Tu as tort. Ta punition est injuste. J'avais raison finalement de tuer Abel. C'est pas moi qui suis fautif, c'est pas moi qui suis coupable. Tu es injuste. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est comme s'il pointait le doigt, le poing vers Dieu, levé, disant « Tu es injuste. Ton châtiment est injuste. » Il n'y a pas dans son cœur non plus de place pour la repentance, parce que Caïn est triste pour lui. Il est triste parce qu'il est puni. Il n'est pas triste d'avoir fait le mal. Il est triste parce que le mal qu'il a fait a amené de mauvaises conséquences dans sa vie, des conséquences douloureuses. Mais il ne change pas d'avis par rapport à ce qu'il a fait. Pas de métanoïa, pas de transformation de la pensée. Et c'est pour cela, encore une fois, je voudrais vraiment que nous soyons extrêmement attentifs à cela. Notre repentance doit être véritable, parce que nous voyons qu'il y a des choses qui ressemblent à de la repentance, mais qui n'en sont pas vraiment. Et je nous amène à regarder dans 2 Corinthiens 7, versets 9 à 11. 2 Corinthiens 7, versets 9 à 11, l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit cette lettre, a fait précédemment un reproche très sévère aux chrétiens de cette église de Corinthe. Et ce reproche les a attristés. Et il leur écrit, après cela, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Vous voyez, la tristesse, ce n'est pas de la repentance. Pas forcément. Il existe une tristesse qui est de la repentance. Ou plus exactement,
qui produit de la repentance. Mais il est une tristesse qui porte le masque de la repentance, mais qui n'en est pas vraiment une. Alors, ce que j'éprouve, est-ce de la tristesse selon le monde ou de la tristesse selon Dieu? Les questions plutôt, que je dois me poser, c'est pourquoi suis-je triste? Est-ce que je suis triste d'avoir été puni? Est-ce que je suis triste que mes projets soient contrariés? Est-ce que je suis triste que mon avenir, comme je l'avais imaginé, soit compromis? Ou est-ce que je suis triste que Dieu soit offensé? Est-ce que je suis triste que la gloire de Dieu soit ternie? Vous savez, l'un des tout premiers versets de la Bible, lorsqu'il a créé l'homme, c'est qu'il l'a créé, l'homme et la femme, à son image. Nous avons été créés pour refléter la personne même du Dieu invisible. C'est la raison d'être de notre existence, le but même de notre existence, refléter la gloire de Dieu. Et lorsque nous péchons, quelle image renvoyons-nous de Dieu? Une image tordue, au mieux tordue, pire complètement déformée, laide, si éloignée de Dieu qu'on ne peut même plus le reconnaître. Est-ce que cela nous attriste? Ou est-ce que nous sommes indifférents à cela et nous sommes préoccupés par nous-mêmes, nos circonstances? Il y a une tristesse donc, qui est centrée sur moi et une autre qui est centrée sur Dieu. Et je voudrais nous amener à contempler plusieurs exemples dans la Bible. J'espère que c'est lisible pour vous parce que c'est écrit assez petit. Nous avons l'exemple de deux rois, le roi Saül et le roi David. Du roi Saül, il est dit, c'est le prophète qui vient le voir et qui lui dit « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Comparons à ce qui est dit au sujet du roi David. David dit à Nathan, le prophète, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Et j'ajoute le psaume 51, verset 6, écrit par David après qu'il se soit repenti, lui, de son péché. Et il dit à Dieu, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ton jugement, dans ta sentence, et sans reproche dans ton jugement. » Nous avons là deux exemples totalement opposés. Le roi Saül fait une confession totale de son péché. Il dit, voilà ce que j'ai fait, je reconnais que j'ai péché. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Voilà ce qui m'a poussé à le faire. J'ai eu peur du peuple et j'ai eu plus peur du peuple que de Dieu, finalement. Donc j'ai obéi au peuple plutôt qu'obéir à Dieu. Mais regardez ce qu'il veut au fond. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le prophète revienne avec lui pour ne pas montrer qu'il est désapprouvé par Dieu. Reviens, pardonne-moi. Et viens, on va se prosterner devant Dieu. Et je me prosternerai devant l'Éternel. Si tu fais cela, alors je me prosternerai devant Dieu. Vous voyez la différence qu'il y a avec David qui reconnaît son péché. Sa confession est très sobre. J'ai péché contre l'Éternel. Il est puni, mais il accepte la punition. Et il reconnaît que, au final, son offense est contre une personne, contre Dieu lui-même. Pourtant, ce qu'a fait David est extrêmement grave. Il est meurtrier, comploteur, adultère. Voilà, en condensé, ce qu'a fait David. C'est extrêmement grave. Mais dans son cœur, il avait la conviction que celui qu'il avait, au final, offensé par-dessus tout autre, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça que dans le cœur de David s'est trouvée une véritable repentance, mais dans le cœur du roi Saül, il n'est pas trouvé de place non plus pour la repentance, il était préoccupé par lui-même. Donc la repentance, la tristesse selon Dieu, c'est être triste comme Dieu est triste. Dieu est triste que son image glorieuse et parfaite soit ternie.
que nous ne reflétions pas qui il est. Voilà ce qu'est la véritable repentance. Cela m'a fait penser, vous savez, au fils prodigue. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, on a quelqu'un qui, au début en tout cas, ressemble beaucoup à Ésaü. Quelqu'un qui veut la bénédiction du Père, mais sans les ordres du Père. Dans Luc, chapitre 15, alors, je l'ai affiché un petit peu après, mais je vais lire un tout petit peu avant. Le plus jeune des deux fils, c'est un père qui a deux fils, il dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Ce qu'il est en train de dire, je vais le paraphraser, c'est « Je veux ma part d'héritage maintenant. » Autrement dit, « Papa, t'es bien gentil, mais je voudrais que tu sois déjà mort. » Voilà ce qu'il est en train de dire à son père. « Donne-moi maintenant mon héritage. » C'est une offense grave. Qu'est-ce qu'il va faire? Le père est bon, tendre, il va lui donner. Alors, je pense que beaucoup d'entre nous n'auraient pas agi comme ce père-là, mais ce père, Dieu nous laisse certaines libertés. Tu veux? Prends, vas-y. Et que va faire le fils? Il va partir. Il va partir et il va tout dilapider. Il voulait donc les biens du Père, les bénédictions du Père, sans avoir à obéir au Père. Et lorsqu'il va se retrouver vraiment dans le besoin, parce que Dieu est bon, vous savez, il va l'amener à un point de rupture, un moment où il va se rendre compte que non, ce qu'il a fait n'est pas bien. Regardez le raisonnement de ce fils qu'on appelle le fils prodigue. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Le verset 20 continue, mais j'ai arrêté là la lecture. Voyons un homme qui rentre en lui-même et qui prend conscience de sa misère. Et je vais retourner vers mon Père, je vais reconnaître ce que j'ai fait. Je vais reconnaître que j'ai perdu tout droit à revendiquer quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Je ne suis plus digne d'être appelé son fils. C'est de nous qu'il est question ici. De nous qui voulons les bénédictions, mais qui ne voulons pas obéir à Dieu, qui nous donne ces bénédictions. Nous qui ne comprenons pas l'amour du Père. Au passage, aucun des deux fils dans cette histoire n'avait compris l'amour du Père. Aucun. Aucun des deux fils n'aime le Père. Cette question de repentance, elle est fondamentale, vraiment d'une importance fondamentale. Parce que le Seigneur Jésus a dit, le temps est proche, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. C'est de l'impératif, c'est un ordre que Jésus donne, parce qu'il dit, le temps est proche, le royaume de Dieu arrive. Mais si, comme pour Ésaü, il n'y a pas en nous de place pour la repentance, nous désobéissons à cet impératif, à cet ordre divin. Et c'est pour cela qu'à un autre passage des évangiles, 2 fois sur la même page, le Seigneur Jésus va répéter un même avertissement. C'est dans Luc chapitre 13. Nous allons lire les versets 1 à 5. Luc 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est là quelque chose de véritablement important. La repentance, nous dit Jésus, n'est pas faite que pour les grands pécheurs. C'est une des idées qui se trouve dans ce passage-là. On peut se dire, oui, ça, d'accord, je suis pécheur, mais bon, il y a quand même
tellement pire que moi. C'est peut-être vrai, mais ça n'empêche pas que Jésus nous dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Parce que la Bible nous dit qu'il n'en est parmi nous aucun qui fasse le bien. Tous ont péché, tous sont pervertis. Aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et ce que dit aussi le Seigneur au travers de ce passage, c'est que nous ne savons pas quand le temps viendra. Il y a eu 2 groupes de personnes, un qui avait été assassiné par un dictateur sanguinaire, l'autre qui était victime d'un accident domestique, un accident civil, une tour qui s'effondre. Ça arrive. Ce n'était pas prévu, ni pour les uns, ni pour les autres. Aucun n'avait prévu de mourir. Et nous n'avons peut-être pas prévu de mourir ni aujourd'hui, ni demain, ni dans les semaines à venir, nous non plus. Mais nous sommes-nous repentis? Parce que ce n'est pas une fois que nous sommes de l'autre côté que nous avons la possibilité de le faire. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, nous dit la parole de Dieu. Nous non plus, nous ne savons pas quand va venir ce temps-là. Un chauffard qui surgit au coin de la rue, un AVC, un meurtrier, un fou, ou simplement on s'endort, notre sommeil, et on ne se réveille pas ici-bas. S'il ne s'est pas trouvé en nous cette véritable repentance, Jésus nous dit que nous périrons tous également. Jésus ne fait pas référence ici à la mort du cimetière, il fait référence à la mort éternelle, celle de l'étang ardent de feu et de soufre. C'est pour ça que je voudrais nous presser ce matin de faire place à la repentance. Comme dit le Seigneur, défrichez-vous un champ nouveau. Il faut qu'il y ait de la place dans notre vie pour cela. Il faut trouver cette repentance dans notre vie. Lorsque Jésus a dit cela, il était face à des gens qui, globalement, avaient une attitude religieuse. Le peuple juif, dans sa grande majorité, était un peuple très religieux. Un peuple qui se rendait volontiers à la synagogue. Un peuple qui écoutait chaque semaine la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, comme celle que nous avons pu faire ce matin. Mais le peuple à qui Jésus s'adressait refusait de croire que Jésus était le Messie, qu'il était l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Et c'est justement parce qu'ils refusaient de rentrer en eux-mêmes que Jésus leur donne cet enseignement, ces 2 avertissements. S'il ne se trouve pas en vous de repentance, si vous ne croyez pas que je suis le chemin, la vérité et la vie, vous allez périr également. Cet appel résonne pour nous. Jésus l'a dit il y a quelque chose comme 2000 ans, mais c'est à nous qu'il est adressé aussi. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et si Dieu nous demande de nous repentir, c'est parce qu'il est écrit qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Il va y avoir un jour de jugement. Et si nous sommes restés impénitents, je préfère le néologisme irrépentant, que nous ne sommes pas repentis, que nous n'avons jamais reconnu à quel point nous avons offensé Dieu, il n'y aura aucune place de son côté pour de la miséricorde. S'il ne s'est pas trouvé en nous de place pour la repentance, il ne se trouve pas de place non plus pour obtenir miséricorde, parce que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, les confesse, donc, qui les dit, qui se met d'accord avec Dieu et qui les délaisse, obtient miséricorde. C'est celui qui va vers Dieu et qui reconnaît son état de pécheur. Laissez-moi faire une toute petite parenthèse avant de terminer. Lorsqu'il est question de confesser son péché, bien sûr, Dieu veut que nous disions ce que nous avons fait de mal, que nous le reconnaissions devant lui. Si nous avons péché contre quelqu'un, c'est à cette personne aussi qu'il faut aller demander pardon. Mais c'est surtout de notre état de pécheur qu'il faut, je crois, se repentir. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons.
Et nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. C'est notre nature. Nous sommes nés ennemis de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes venus au monde étant ses ennemis, perdus, pécheurs, aveugles, impénitents. Et le Seigneur ne veut pas qu'au jour du jugement, nous soyons face à sa colère. Le Seigneur est bon, et c'est pour ça qu'il nous dit « Repentez-vous ». Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce qui était écrit dans l'évangile de Marc tout à l'heure. Les deux ordres, c'est « Repentez-vous et croyez ». Repentez-vous et croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui est venu pour prendre vos péchés, votre culpabilité, qu'il l'a porté lui-même sur la croix, pour que vous en soyez déchargés. Vous savez ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, de ce Dieu qui un jour va juger parce qu'il est juste? Il y a de la bonté. Et il est écrit dans l'Épître aux Romains que sa bonté nous pousse à la repentance. Parce que Dieu n'est pas là en train de nous attendre avec le bâton. Quand est-ce que tu vas arriver pour te repentir? Tu vas voir, une fois que tu vas te repentir, c'est pas du tout ça qu'il y a dans le cœur de Dieu. Nous aurions peut-être tendance à lui prêter ce genre de sentiment. Mais non, c'est sa bonté de nous pousser à la repentance, parce qu'il va nous accueillir à bras grands ouverts. Et je voudrais terminer avec, l'évangile de Jérémie, pardonnez-moi, le livre du prophète Jérémie, chapitre 3, versets 12 et 13. Dieu a envoyé son prophète parler à ce peuple qui refusait de se repentir. Et il dit, va, crie ces paroles vers le septentrion, vers le nord donc, et dit, reviens, fidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, là où ils célébraient les cultes, et que tu n'as pas écouté ma voix. Reconnais seulement. C'est ça aussi, la repentance. C'est reconnaître que Dieu a raison, parce qu'il dit que nous sommes pécheurs, que nous sommes ses ennemis, que nous ne l'écoutons pas, que nous sommes durs d'oreille, durs de cœur, que nous préférons notre péché, notre égoïsme, nos propres voies, à la voix de Dieu. Il faut le reconnaître cela et venir à lui. Mais regardez ce qu'il y a dans le cœur de ce Dieu qui s'appelle Sauveur. C'est ce que veut dire Jésus, le Sauveur. Je ne vais pas jeter sur vous un regard sévère. Si vous venez à moi, je vous recevrai. Parce que je ne mets pas dehors celui qui vient à moi, dit Jésus. Vous serez bien accueillis. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et il ne dit pas j'entrerai chez lui et il va passer un sale quart d'heure. Non, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Gardons cela précieusement dans nos cœurs. Nous allons prier ensemble. Mon Dieu, je reconnais devant toi que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es juste parce que tu juges. Je reconnais aussi que tu es bon de nous appeler encore et encore à nous repentir. Je reconnais que tu es bon de nous accueillir avec tellement de grâce, de bonté, lorsque nous venons à toi, reconnaissant notre misère. Ô Seigneur, viens nous parler encore, accompagne-nous, raccompagne-nous chez nous avec ta parole, serrée précieusement dans nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.